Donc là, on y est. Par rapport au texte, Jean nous dit que celui qui a de l'intelligence, qui calcule la marque de la bête. Donc, ici, on avait parlé tout à l'heure de la guématria. On a fait tout un exposé. Bon, tout un exposé, c'est un grand mot, mais on a exposé quelle était la guématria. Comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne. Procédé. Voilà. Et on va essayer, ici, de faire de la même manière ce procédé-là. Et comment... D'ailleurs, il n'y avait pas que Jean qui le faisait. On a trouvé énormément de lettres, même des Grecs, C'est vrai. qui faisaient leurs lettres de manière codée. Et ces lettres-là donnaient derrière des chiffres. Des chiffres. Ouais. Voilà. Et ça leur permettait de pouvoir comprendre le message caché. Voilà. Alors, ici, nous avons le nun, qui a une valeur, là, de 50. J'ai pas fait, ouais, ça va, ça va. Oui. Ici, nous avons le resh, qui a une valeur de 100. Là, le vav. Attends, je vais pas trop déborder. Qui est 6. Et là encore, le nun, ce qu'on appelle le nun final, nun sophite. Ouais, mais là. Ouais, là je déborde un peu. Qui est la même chose. 50. 50. Alors là, c'est le nom de Néron en hébreu. Exactement. L'apôtre Jean va parler aussi à des gens qui parlent hébreu, et quand on transporte les lettres hébraïques, ça donne ça, Néron, ou Néron si on utilise l'accent hébreu. Donc là, vas-y, fais le calcul du prénom de Néron. Voilà, ici, nous avons 50, 200, 250, 256, et nous avons encore le 50. En tout, nous sommes sous 300. 306. C'est ça. 306. Bon, je vais faire mieux, mon 3. Désolé. 306. Ok. Donc là, Néron. Et là, on a, en fait, le titre. Le titre. De l'empereur Voilà. Néron. Parce qu'en fait, le calcul, on se dit, oui, mais 306, c'est pas 666. Voilà. Non, en fait, c'est parce que là, le prénom, c'est 306, mais pour parler de lui, il a aussi parlé de son titre. Exactement. Qu'on dit Néron Caesar. Caesar, qu'on donne, hein, qu'on connaît tous, César. Voilà. C'est lié, c'est ça. C'est un titre chez les Romains. Donc, on calcule. Le coffre. Fais pas en haut. Ouais, fais pas en haut. On est à 100. Le Samer. On est à 60. On va vous afficher tout ça en grand. Et le Resh, ici. Oui, vas-y. On est 200. à 200. Voilà. On calcule ici. 360. On le met là, on va le mettre en bas. 360. 360. Plus 306 est égal. Faites le calcul chez vous. 666. Donc voilà ce que on a essayé de calculer en sachant que Jean savait comment... Jean, quand tu parlais au lecteur, il savait de qui il parlait. Hein, quand on parle de bête, quand on parle de tout ce qu'il a dit, il savait très bien de qui il parlait parce que de la même manière que dans les textes, Yeshua, quand il parle des Romains, il le codait, il faisait de manière codée. Et Jean reprend aussi de cette même manière. Et on sait qu'on parle des autorités. Et en plus qu'il sait qu'on parle des autorités, parce que aussi on a parlé dans le texte du chapitre 13, il parle des nations. Et Yeshua, quand il parle de l'Empire romain, il parle des nations.
la même chose. Les nations, ça symbolisait l'Empire romain. C'est vrai. Voilà. Donc, et quand on sait qu'on parle de l'Empire romain, on parle de celui qui règne à cette époque-là. Donc, ça. tout le monde savait que c'était qu'on parlait de Néron. Et pour bien confirmer, il dit le nombre est 666. Déjà, de base, on parle de 666, de ce personnage-là, Caesar Néron. Bon, Néron, c'est-à-dire César Néron. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc là, on parle bien de ce personnage-là. Et que, faites gaffe à lui. Et de toute façon, avec le contexte, ceux qui vivaient comprenaient aussi à l'époque c'est quoi ne pas pouvoir acheter, ne pas machin. C'est ça. Ils comprenaient très bien. Totalement. Donc voilà, selon le contexte historique de la lettre de Jean, de la lettre du livre de l'Apocalypse, c'est premièrement ça. D'abord. Jamais oublier, alors pour ceux, on avait fait un webinaire sur les méthodes d'interprétation à l'époque du temps de Jésus. On avait parlé de ce qu'on appelle le Pardes. Je crois que j'ai mis l'extrait du webinaire. Je vous la mettrai en référence de la vidéo, si vous voulez la voir. Où, en fait, il y a différents niveaux d'interprétation. Le premier niveau, ça s'appelle le pshat, c'est vraiment le sens littéral. Et le sens littéral nécessite de aussi comprendre le contexte. Pour ne pas interpréter comme on veut le texte. Tout doit d'abord partir d'un contexte. Ensuite, on peut aller voir les messages cachés derrière le sens littéral. Donc maintenant qu'on a vu le sens contextuel et historique, qui montrait que en fait, l'échelle de la bête pouvait être liée en fait, à l'empereur de l'époque pour comprendre comment il agissait et ce qui va se passer, on va voir quelle portée ce nombre peut avoir, on va dire, dans notre temps. On précise bien qu'on ne va pas donner tout, parce que de un, on connaît qu'en partie. Mais on va donner un exemple, donner et montrer une autre portée prophétique qui pouvait exister vis-à-vis du nombre 666 de l'époque et selon le contexte de l'Apocalypse. Maintenant, on va voir, comme on a dit, une autre manière de comprendre la portée prophétique que peut avoir le message de l'apôtre Jean. Mais encore une fois, et on le répète, c'est une autre portée prophétique. Ce qu'on va montrer, ce n'est pas ça et pas autre chose, mais c'est une portée des choses. Mais qui ne va jamais annuler ni remplacer ce qu'on a vu juste avant. C'est-à-dire que ça va jamais annuler ou remplacer le fait qu'il y ait aussi la notion de l'empereur Néron de l'époque. Mais par contre, comme Dieu fait passer des messages pour les temps à venir, c'est pour ça on écrit des écrits des prophètes, on va essayer de décoder ce nombre, que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête. Parmi ces nombres-là, on a un mot en hébreu qui va donner 666. Ce mot-là, c'est le mot tassour. Tassour, ça veut dire tu dévieras ou tu te détourneras. Mais tu te détourneras de quoi? Tu te détourneras de, on a dit, ce sera, tu ne peux rien faire, ni acheter, ni vendre, etc. Si tu n'as pas la marque sur la main, l'action, et sur le front, la pensée, la foi. Si ta pensée est, en fait, voilà, te détourner, en fait, tu te détourneras de la pensée de Dieu. On a vu le passage de Deutéronome 6. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, etc. Et ses commandements, sa parole. En gros, tu vas te détourner de sa parole. Des fois, attention, l'Empire romain, ou même l'Empire grec, comme tu as parlé tout à l'heure, de la Grèce, on va faire un cours dessus, peut détourner ces choses-là de manière aussi des fois subtile. Sans s'en rendre compte, ils nous font nous détourner de la parole de Dieu de manière subtile, en nous faisant croire que des choses mauvaises sont bonnes et des choses bonnes sont mauvaises. Donc tu te détourneras de la vraie pensée de Dieu. Comme ça, tu rentreras dans le moule. Et si tu te détournes de la pensée de Dieu, donc sur ton front, la marque de la bête, tu te détourneras aussi forcément de l'action. Ils ne seront plus près de ton cœur. Ces paroles ne seront plus près de ton cœur, mais seront de l'autre côté. Donc forcément, tu te détourneras de la vraie action de Dieu, c'est-à-dire sa parole. Puisqu'on a vu que la marque
c'est lié à la parole de Dieu qui est sur le front et un signe sur la main et il faut qu'elle soit près du cœur. Ta sourd qui veut dire tu te détourneras a pour valeur 666. Sur le même principe, Tav 400. Si vous ne comprenez pas l'hébreu, c'est pas très grave. Mais le but, c'est que vous puissiez comprendre le principe. Sa mère, 60. Oui, 60. Vav, 6. Resh, 200. Donc, ceux qui connaissent l'hébreu, ils pourront certainement plus facilement vérifier ce qu'on fait. Et même si vous connaissez pas l'hébreu, par exemple, on a mis le tableau au début. Vous pouvez le regarder, comparer les symboles. Ça peut peut-être vous intéresser. Il n'y a pas de souci. Donc, alors, 400 plus 200, c'est plus facile. 600 plus 60. 660 plus 6. 666. Donc, tu te détourneras de la parole, en fait, de Dieu. Que ce soit au niveau de ta foi, la mauvaise interprétation, parce que tu te détourneras, mais se dévier, tu dévieras. Que ce soit en pensée ou en action. En gros, hein, comme pour bien comprendre l'idée du 666 et en même temps qui est en confrontation avec le Deutéronome 6 qui est d'aimer le Seigneur son Dieu de tout son cœur, et pour comprendre un petit peu la marque 666 prophétiquement, tout d'abord, on comprend que le livre d'Apocalypse, c'est un livre, comme on a dit tout à l'heure, qui va dévoiler quelque chose. Voilà. Et qui va dévoiler quelque chose et qui va... Le livre d'Apocalypse avait pour but de fortifier les croyants. Alors souvent, le livre d'Apocalypse, et on l'entend des fois un peu partout à la télé, oui, c'était apocalyptique, c'est comme si c'est un drame. Non, bien au contraire, pour les croyants, le livre d'Apocalypse n'est pas un drame. Beaucoup ont peur de ce livre-là, parce qu'ils entendent ça, mais pour un croyant, non. Parce qu'il y a une persécution, Jean vient pour leur dire, allez, tenez bon, ça, effectivement, ça, c'est le mal. D'ailleurs, le livre de l'Apocalypse commence en disant « Heureux », exactement. comment c'est écrit « Heureux celui », en gros, je l'ai dit de tête, donc « Heureux celui qui lit les révélations de ce livre », en gros. Voilà. Je vais mettre le passage pour vous, parce que j'ai pas envie de mal paraphraser, mais voilà. Donc, et surtout, dans le chapitre 13, qu'on a pris là de 666, on nous parle d'un dragon. On nous parle d'un dragon, on nous parle d'une bête qui sort de la mer et une bête qui sort de terre. Et là, tout de suite, on comprend que le diable, déjà, l'image du dragon, c'est le diable. Voilà. C'est lié. C'est le serpent ancien. Dragon, c'est juste on peut dire prophétiquement qu'il a pris de l'expérience. Voilà, qu'il a pris de l'expérience et il est devenu beaucoup plus expérimenté. Et il prend l'image. On sait que le diable singe beaucoup Dieu. C'est vrai. Il va prendre l'image de l'action de Dieu, de la divinité de Dieu. Comme d'ailleurs, serpent pour le mal et serpent pour Messie. Exactement. Serpent qui guérit. Le serpent qui guérit. Et là, il va prendre l'image du dragon, il va prendre comme si c'est l'image du Père, le penseur. Quand vous lisez bien Apocalypse, c'est celui qui va penser et celui qu'on va adorer. Il va prendre la bête qui sort de la mer. La bête qui sort de la mer, ça va être l'image du Fils. Hein, l'image du Fils, où on dit que la bête, il y a une de ses têtes qui a été tuée à mort et ressuscitée. Et la résurrection de cette bête-là, on la voit justement avec l'Empire romain. Pourquoi ? Parce que à l'époque, la bête qui a été tuée, la force des autres empires était moindre. Et on dit que la quatrième bête
elle était beaucoup plus terrifiante, elle avait beaucoup plus de force. Mhm. Et effectivement, quand on entend des commentaires de l'époque, hein, Ouais, surtout les commentaires juifs, ouais. bah, expliquent que l'Empire romain était le plus terrible. Mais d'ailleurs, selon les juifs, même Mm, aujourd'hui, j'ai envie de dire les juifs, mais en vérité, quand on regarde bien, même pour nous, mm, ils vont dire que l'exil de Rome, mm. qui est aussi l'exil des Dômes, c'est un autre nom, demeure encore aujourd'hui. En fait, c'est l'exil le plus long parce que il Exactement. dure depuis plus de 2000 C'est ans. ce que je On est voulais en venir. encore sous... Ah, c'est Et- ce que tu allais dire. ouais, Voilà. ouais, exactement. Et pourquoi aussi la résurrection? Alors, ça veut dire qu'il était avant. Alors, où il était? Ben, il y avait un empire qui était très fort aussi, c'était l'empire de Babylone. Ouais. Et quand on donne cette prophétie-là, quand la première prophétie, ben, c'est directement Nebuchadnezzar qui la reçoit Mhm. dans son songe, et il explique que, en fait, son empire, elle est puissante. Elle est Ouais. beaucoup plus puissante que les autres. Mm. Mais son empire va mourir. Et elle est ressuscitée avec Rome. Elle ressuscite. Et elle est beaucoup plus terrible. Bien sûr, quand il y a une résurrection, c'est-à-dire que ça va être beaucoup plus fort que ce dernier. C'est vrai. Et il y a cette image euh, 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 de la divinité. Et on a dit aussi une bête qui sort de la terre. La bête qui sort de la terre, c'est celle qui va déclarer des paroles. Mm. D'ailleurs, c'est ce qui va faire en sorte qu'on adore le dragon. C'est vrai. C'est l'image du Saint-Esprit. Donc, là, ce que l'ennemi fait, il vient y mettre, combattre les saints et bien sûr combattre la parole de Dieu. Et venir aussi y mettre une identité à l'homme. Mm. C'est pour ça qu'on avait parlé des téphilim, on avait parlé d'être attaché. Mm. Parce qu'il y a un combat derrière. Le diable, et Yeshua le dit dans Jean 10, qu'il est venu pour voler, arracher et égorger. C'est vrai. Donc, il vient, lui, y mettre sa pensée. Du coup, le 666, de manière prophétique, bien sûr, on avait parlé de l'Empire du Monde, d'une manière prophétique, c'est une idéologie. Et quelle est cette idéologie? On a vu aussi que on a vu que c'est un chiffre d'homme. Alors, souvent, le 666, quand on voit 666 dans les films, on pense directement lui-même au diable. Oh oui, c'est le diable, tout ça. Mais le 666, c'est une pensée humaine. C'est-à-dire, c'est de penser, d'accepter tout ce qu'on ressent, de Mhm. l'accepter et dire que c'est le bien. Mhm. Voilà, le diable ne fonctionne pas de manière tout de suite, un homme, ah oui, il est bien, va tuer un tel, va faire... Non, non, non. C'est vrai. Ce que tu penses, c'est bien. Pense à toi. Mm. Et d'ailleurs, pourquoi... Et l'Empire Néron, c'était sa force. Il était, comme on dit, mégalomane. Ok. Ouais, il était mégalomane et c'est de lui qu'il pensait. Et le diable, c'est comme ça qu'il opère. Pense à toi. La pensée, c'est 66. D'ailleurs, et d'ailleurs, aussi, les sataniques pensent comme ça. C'est la, l'amélioration de soi-même. Ça veut Mm. dire que l'amélioration de soi-même, pas d'une manière comme on peut le penser, les croyants, d'une force qui vient de l'extérieur, mais c'est une force qui vient de l'intérieur, de nous-mêmes, c'est-à-dire instinctivement, c'est pour ça qu'on parle aussi de bête, c'est d'améliorer sa bête, son instinct en soi-même, et le contraire, bien sûr, la parole de Dieu, c'est d'aimer l'Éternel, notre Dieu. Ça veut dire que la force, nous, notre force, elle vient d'une d'une énergie extérieure, bien sûr qui vient de Dieu, et le contraire, l'idéologie de la bête, c'est une force qui vient de soi-même. Mm. Voilà, et pourquoi vraiment essayer de voir de cette manière-là? Tout simplement parce que c'est quelque chose de très subtil, et que si le croyant ne voit pas ça comme ça, il va souvent passer à côté. Parce qu'il va dire, moi, je ressens comme ça, c'est comme ça que j'ai envie de faire. Et alors que tout vient d'une manière de ce qui est extérieur, bien sûr, de l'Éternel, notre Dieu. Exactement. Voilà. Après, je sais pas si...
Non, franchement, ce que tu as dit pour moi est très fort et très profond. J'ai même pas envie Mm. de rajouter, mais j'espère vraiment que vous avez compris, notamment tout ce que Mm. Grégory a dit sur le contexte et même sur la fin qu'il a rajouté. Franchement, pour moi, c'est. C'est-à-dire que j'ai pas encore fait le montage de la vidéo, mais j'ai déjà envie de la réécouter. Non, c'est vraiment intéressant. Du coup, notre vidéo s'arrête là. Si vous avez des questions, sachez que nous sommes ouverts à recevoir vos questions, notamment par mail. Notre mail se trouve en description de la vidéo. N'hésitez vraiment pas. Peut-être que vous voulez qu'on puisse développer un thème bien précis. C'est avec plaisir. Peut-être que vous avez des questions un peu plus précises, plus personnelles par rapport à des questionnements que vous avez. On pourra prendre le temps d'y répondre. Ou peut-être vous souhaitez qu'on fasse un séminaire, qu'on intervienne pour un thème, une fête de l'Éternel ou autre. Sachez que notre but est de faire aussi toutes ces choses-là. Donc vous pouvez nous contacter par mail, on prendra le temps de vous répondre. Sur ce, bon visionnage ou bon revisionnage ceux qui ont envie de revoir pour bien comprendre certaines notions. Shalom à tous. Shalom.